Ah, pas le choix de commencer Après avec la ça. peur des vaccins, la peur des drag queens. La peur des drag queens. C'est complètement cinglé, cette affaire-là. Complètement J'hésite entre avoir pitié ou être fâché après Éric Duhem. Je navigue un peu entre les deux. Puis je raconte l'anecdote parce que ça démontre à quel point, tout de suite, hier, on a fait, ben voyons, ça n'a aucun sens. Puis tu m'as dit, tiens, lève-le ton sujet, puis j'ai dit, Eureka! Merci! Parce que je savais que ça me donnerait de la matière, mais même à ça, plus je lisais, plus tu fouilles ça, plus, à mon sens, c'est incompréhensible. Je veux mettre les choses bien en contexte parce que la semaine dernière, quand on en a parlé, entre autres, avec Luc Lavoie, de cette histoire-là de Barbada, puis qui avait été obligé de déplacer son compte dans une bibliothèque de Sainte-Catherine avec une présence volontaire, là, c'était organisé, c'était pas à l'école ou quoi que ce soit. Mais Duhem, c'est toujours la même recette depuis le début. C'est qu'il s'en va toucher les cordes sensibles des ignorants. Les ignorants des vaccins, ben, il est allé toucher leurs cordes sensibles. Là, il est en train de toucher la corde sensible des mêmes ignorants, probablement. Là. C'est drôle que ce soit la même gang. C'est dur à... Pourtant, c'est pas la même affaire. Ce matin, il a accordé une longue entrevue à Paul Arcand. Il était en studio. Et honnêtement, ça a été très difficile. Ça a été très, très, très difficile pour Éric Duhem. Et je vous ai sorti quelques extraits bien cadrés là, pour que vous compreniez en quoi je trouve que c'est un dérapage total et complet de la part d'Éric Duhem. Que là, écoutez bien ça, là, les pro-Duhem qui commencent à envahir le 25-226. Écoutez ce que Jonathan va dire, puis écoutez l'extrait. Là. Exact. Je veux juste comprendre, là, est-ce qu'il y a des cas où il y a eu ce genre d'événement sans que les parents soient d'accord? Ben écoutez, là, moi j'ai répondu aux questions des médias. C'est pas moi qui ai amené ça des parents. Non, mais vous avez avec une pétition, vous dites qu'il faut que le consentement des parents soit obligatoire. Oui. Je vous demande, dans tout le déluge de messages que vous avez eus, est-ce qu'on vous a donné des cas où de tels événements avaient lieu sans que les parents soient d'accord? Il y a des parents qui disent qu'ils l'ont appris a posteriori, mais j'ai pas, je peux vous envoyer des messages si vous voulez, là, on en a des tonnes, là, mais j'ai pas fait de vérification, c'était pas ça le but de notre affaire. Nous autres, c'était juste de dire, on veut s'assurer que l'argent public ne serve pas à ça, que l'État reste neutre par rapport à ces activités-là. Ben oui, mais là, il dit dans le fond, j'ai pas fait ma job. J'ai reçu des messages, je n'ai pas vérifié. Donc, dans les faits, Éric Duhem, parce que Arcand l'a questionné 2-3 fois là-dessus, là, il n'y a pas d'exemple. Il n'y a pas d'exemple dans les écoles, c'est ça. C'est un faux problème. C'est un faux problème. C'est ça qui est. Là, il y a plusieurs auditeurs qui défendent Éric. Mais Éric a inventé un problème. En fait, il ne l'a pas inventé. Il a calqué son discours politique sur le discours républicain aux États-Unis. Ça n'existe pas, le problème des drag queens de force dans les écoles. Ça n'existe pas! Ben, monsieur Arcand, on a sorti justement les curés de nos écoles parce qu'on a dit que les valeurs morales et religieuses, ça n'avait pas sa place dans l'école, que l'école, c'est un lieu d'apprentissage. On ne va pas rentrer des drag queens qui vont venir commencer à parler de théorie du genre, commencer à parler de diversité sexuelle à des enfants. Il y a quelque chose à payer par nos taxes. Là. Il y a d'autres problématiques en éducation. Je pense que les ressources peuvent être à bien ailleurs. Vous savez comme moi qu'il y a bien des pénuries de toutes sortes de choses dans notre système. La dernière chose qu'on a besoin, c'est un débat là-dessus. Il y a des parents qui individuellement veulent payer pour amener leurs enfants voir des spectacles de drag queens, puis qu'il y a mieux que ça soit une drag queen plutôt que grand-maman qui lise des contes à leurs enfants. C'est leur choix. Mais on fera pas ça dans nos institutions publiques. C'est juste ça l'objet de notre pétition aujourd'hui. Ça n'existe pas, les drag queens dans les écoles! On vient de recevoir le texto des textos. Moi, je lis même pas. Au 25-226. C'est le texto le plus incroyable des 3 saisons de Trudeau-Landry. Ben voyons, c'est quoi? La personne nous dit, étant donné que vous défendez ça, avez-vous des exemples que cela n'existe pas? C'est être naïf, là. Il y a des gens qui, c'est clair, là, les woke, ça existe, puis c'est clair que prêcher les théories du genre puis la diversité sexuelle, ça fait partie de leur prêche. Et est-ce qu'on va laisser entrer ça dans les bibliothèques, dans les écoles puis les garderies, parce qu'on n'ose pas se lever puis dire c'est assez, là. OK, mais là, ce que vous me dites, dans le fond, c'est un complot mené par Québec solidaire et son armée de woke. Je dis pas que c'est un complot, je dis que c'est eux qui ont présenté la motion, c'est eux qui l'ont déposée, ça c'est factuel. Les 125 députés se sont levés pour voter en faveur. Moi, ce que je constate, c'est que 80% des gens qui nous écrivent et qui nous appellent sont contre ça. Ben oui, mais... Ces gens-là ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Il y a encore une fois un déficit démocratique. Ouais, non, mais je pense que c'est important un peu normal que les gens qui c'est pour ça qu'on part une pétition aujourd'hui. Regardez le clou, la cerise sur le sundae, le summum, le top du top, pour un exemple qu'Éric Duhem a énoncé pour parler de tout le mal que les drag queens amènent dans notre société. Je vais vous donner un exemple très concret. J'ai un parent qui m'écrit, il me dit, je suis allé voir une game de basketball de l'Alliance à Montréal avec mon fils de 7 ans. C'était notre grosse sortie. Mon fils, il tripe sur le basket. C'était sa grosse sortie avec son père. On est arrivé là. À mi-temps, il y a eu un spectacle de drag queen. J'ai passé la deuxième moitié de la game à y expliquer quelque chose. Ça a détruit notre moment père-fils. Puis je savais pas quoi y répondre. C'était pas la place pour faire ça. J'étais mal à l'aise. Je veux dire, sérieux. Le parent, là, c'est à lui à décider. C'est pas
c'est pas à se le faire rentrer dans la gorge, puis des politiciens qui nous disent qu'il faut exposer les drag queens là, aux enfants. Je m'excuse, mais c'est pas leur job de faire ça. L'État doit être neutre face à ça. Vous êtes sérieux quand vous dites ça? Là? Je suis sérieux quand je vous dis quoi? Voir à l'intermission d'un événement des drag queens, ça détruit les relations entre les parents et les enfants. C'est que l'enfant de 7 ans, il comprend pas, il pose des questions à son père. Mais savez-vous combien d'affaires les enfants de 7 ans comprennent pas, puis que c'est le rôle des parents d'expliquer? Puis plus on explique, plus on permet à ces enfants-là d'être plus confortables avec la réalité que de les laisser dans l'ignorance, je pense. OK, monsieur Arcan, si ça avait été un curé qui avait été faire une prière, vous seriez le premier à être scandalisé. Ben, vous pouvez rire, mais sérieusement, là, c'est la différence entre une prière et un curé, Mais non, puis je la sais, laïcité, puis lâchez-moi ça, là. Ça n'existe pas, les drag queens dans les écoles! Ça n'existe pas!